Bonjour, bienvenue. Pour une nouvelle interview, je vous en avais parlé avant la fin d'année qu'il y aurait une personne convertie. Alors, il y a des personnes qui se sont converties très vite, il y a des personnes qui se convertissent sur le tard, il y a des situations particulières, et le Seigneur parle toujours à un cœur de manière spécifique, individuelle, je dirais même exclusive. Et le cœur de Laetitia que j'accueille aujourd'hui a été touché il y a 6 ans par la grâce de la foi, de la conversion. Et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose aujourd'hui à nous transmettre de ce qu'elle vit. Alors merci Laetitia d'avoir répondu. C'est courageux de répondre à une interview Avec plaisir. et de dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui à celui qui m'écoute, à celui peut-être qui se pose encore des questions, à celui peut-être qui ne s'est pas encore complètement converti. Déjà, est-ce qu'on est aujourd'hui complètement converti? Alors non, je pense qu'on n'est jamais complètement converti, ça c'est sûr. Après, moi, mon expérience, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mon histoire. Donc voilà, j'ai déjà été baptisée protestante. J'ai fait un peu d'école du dimanche, j'ai fait ma confirmation protestante. Pardon, ma confirmation protestante parce que voilà, il fallait faire, mais j'avais aucun. Voilà, je croyais pas plus que ça. Et puis on parlait pas non plus autrement religion chez nous. Par contre, ma mère était catholique. Et puis après, voilà, j'ai grandi, j'ai été adolescente, jamais trop dans la foi. Et puis j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, et puis là on s'est mariés catholiques. Parce que il était catholique, sa famille est catholique. Et puis on a eu des enfants, 4, qu'on a baptisés catholiques. Et je sais que pour ma grand-maman c'était important euh, de les baptiser, justement, que je baptise mes enfants assez rapidement. Bon, voilà, j'ai baptisé mes enfants. Sans trop de conviction de votre côté? Non, C'était pour faire plaisir. voilà. Voilà, c'était parce que c'était comme ça. Je vais pas trop chercher plus loin. Et puis, voilà, un jour, on avait une sortie avec une amie qui, elle, est dans la foi et puis est pratiquante, mais on n'en a jamais trop parlé plus que ça. Et puis, voilà, en allant dans notre journée, le matin, euh, on discutait, hein, comme ça, et puis à un moment donné, j'ai senti que je devais prier pour ma grand-maman paternelle. Je sais pas, c'était. Tout d'un coup, je me suis arrêtée enfin, de parler, et puis j'ai dit, il faut que je prie pour ma grand-maman. Je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Euh, et puis, j'ai la chance d'avoir mon amie, justement, qui m'a dit, écoute, qu'elle a compris, en fait. Et puis, en rentrant de notre journée, on s'est arrêté à Marienstein. Et puis là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai fait un autre père, et je vous salue, que je connaissais de ma grand-maman, plus ou moins. Et puis voilà, je ne savais pas ce qui se passait. Après, il faut savoir que ma grand-maman, justement, était décédée jeune, d'une mort violente. Et puis, on en parlait très, très peu. Un sujet tabou un peu. Voilà, c'est ça, un sujet tabou. Et puis de là, je rentre et les jours passent. Mais les jours passent, ça veut dire que je passais mes journées à faire des Je vous salue et des Notre Père. Je faisais mon ménage en priant, je faisais mon dîner en priant. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire de tout ça. C'était nouveau pour vous? Complètement. Complètement. Je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, il y a eu des moments où je priais. Et puis, une fois ou l'autre, j'ai vraiment ressenti un amour, une, un bien-être, mais très fort. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais vraiment pas quoi faire de toutes ces émotions. J'étais un peu perdue avec tout ça. Et puis,
Mes enfants avaient une Bible qu'ils avaient reçue, et puis j'ai un petit peu regardé dedans, un petit peu cherché des explications, qu'est-ce que ça voulait dire, voilà, chercher. Et puis souvent revenait l'Esprit Saint. Et puis j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il fallait que j'aille plus loin. Et de là, on m'a conseillé d'aller voir un prêtre. D'aller voir un prêtre où là, j'ai pu vraiment discuter avec lui. Il m'a beaucoup guidée aussi. Hein. Et puis, eh ben, là, on est sorti qu'il fallait, enfin, que j'avais besoin justement pour avoir l'Esprit Saint, il fallait que je me fasse catholique, donc que je me convertisse. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est ça. C'est ça, il faut aller plus loin, je ne peux pas rester comme ça, il me manquait quelque chose. Et puis de là, on m'a dit de faire mon catéchuménat. Donc j'ai été accompagnée pour le faire. Ça a duré plusieurs séances, presque une année. J'ai eu donc vraiment de la chance d'être accompagnée d'un prêtre et de mon ami et d'un groupe de prière aussi, hein, que je me suis mise dedans justement. Là où c'était très dur, c'est que je ne pouvais pas prendre l'Eucharistie vu que je n'avais pas fait ma première communion. Chaque chose en son temps. Voilà, et pour moi c'était très difficile parce que je suis quelqu'un qui a peu de patience, qui veut un peu tout de suite. Et là j'ai dû vraiment apprendre à faire des petits pas de fourmi. Donc ça c'était aussi dur pour moi. Et puis, arrivé à ce terme, j'ai enfin pu recevoir la communion, faire ma confirmation. C'était pas toujours évident parce que j'avais des enfants petits. C'était souvent le soir ou le samedi. Donc j'ai eu énormément de chance aussi au niveau de ma famille qui l'accepte. Hein, c'était un grand changement. C'était un grand changement pour tout le monde. Ça a été un bouleversement pour tout le monde. Parce que mes proches m'ont vu changer aussi. Ils ont vu que j'étais plus la même. Il m'a fallu du temps, un petit peu, entre guillemets, pour redescendre. Et c'était une espèce de période d'exaltation qui a provoqué, je ne sais pas, autant des réactions positives que négatives, des émois autour de vous, ou c'était plutôt une joie de vous voir cheminer dans la foi? Alors, j'en ai peu parlé autour de moi. Il y a vraiment les personnes proches à qui j'en ai parlé. Sinon, pour moi, c'était déjà intime. Et puis, de parler de ça comme ça, c'est quelque chose qui était pour moi. Et puis, Un cœur à cœur avec le Seigneur. Un cœur à cœur avec le Seigneur, complètement. Et j'avais pas envie et puis j'avais pas le besoin d'en parler. Il m'a fallu du temps. Après, il y a beaucoup de remises en question, enfin de questionnements, énormément de questions, aussi de moments de désert, vraiment, où on se dit, on se pose plein de questions, et puis ça revient, et puis ça redescend. Et puis, les montagnes russes. C'est ça, vraiment. C'était assez fou, et même encore maintenant, c'est... Voilà, là aussi, ce qui me fait rire, c'est qu'on me disait... voilà, moi je suis à fond dans quelque chose, puis ça passe, à fond dans un autre truc et ça passe. Et là, c'est jamais passé. C'est permanent. C'est permanent. Après, voilà, de nouveau, il y a des moments un peu de désert, il y a des moments où on se repose des questions, ça peut pas toujours être au top, mais il est toujours là. Il m'accompagne tous les jours. Genre, je prie tous les jours, ce que je ne faisais jamais avant. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis, j'ai une chance énorme d'avoir eu cette conversion tardive, c'est que je me rends compte des choses, du cheminement que j'ai fait, et que là, il s'est vraiment passé quelque chose. Vous relisiez des fois votre vie antérieure à la foi, Oui. en disant évidemment, si j'avais été croyante à ce moment-là, j'aurais fait d'autres choix, j'aurais agi différemment. Alors, certainement, bien sûr, oui. Mais il n'y a pas de hasard. Et si je pense que j'ai eu cette conversion tardive, c'est que... ça devait arriver là. Ça va arriver à ce moment-là. Et puis voilà. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'étais entourée des personnes qui étaient présentes avant pas. Il y a tout qui s'est mis en place comme ça devait se mettre en place. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être juste quand même une question. Oui.
Dans le monde d'aujourd'hui, cette conversion tardive, quel regard elle vous fait porter sur l'Église, sur nos pratiques religieuses, et puis sur le monde? Et comment est-ce que le monde, si aujourd'hui vous vous présentez comme catholique, quel regard il porte sur vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce monde, dans cette Église, ou est-ce que ça a changé votre regard, votre perception, ou la perception des autres sur vous? Comment répondre? Il faut Ça, prendre par un petit bout. oui, oui, c'est assez complexe, mais je pense comme je suis arrivée un petit peu après coup, quelque part, il y a des choses qui m'ont choquée, qui m'ont perturbée, justement. Le fait, dans mon cheminement, euh, on a très peu parlé des sacrements. On a eu quand même le sacrement de réconciliation, mais on en a parlé très peu. Le sacrement de l'Eucharistie, oui, puisque ben, on l'a reçu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de ce genre, de ces sacrements. Des fondements. Des fondements, on parle de la pointe de l'iceberg, mais c'est tellement plus profond. Il y a tellement de choses qui sont importantes. Tous ces sacrements, c'est un cadeau. Le Christ nous a fait des cadeaux euh, pour pouvoir Le rejoindre, le rejoindre, le pour pouvoir comprendre, vivre avec lui. et puis avoir cette conscience. Comment on peut écouter notre conscience si on n'est pas au courant de ces sacrements, de ces commandements? Je veux dire, il nous a laissé tellement de choses que j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne nous les explique plus. Et ça, vous Quoi. pensez que c'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'explique plus? Pourquoi on ne vient plus à la racine? Vous vous l'expliquez vous-même ou vous vous dites c'est comme ça, c'est le renouveau un petit peu qui veut ça? Alors, j'ai du mal de comprendre, justement, parce que le Christ nous a juste demandé de le suivre. Il nous a juste demandé de ne pas lui tourner le dos. Mais avec tout ça, on l'a dans notre Église et on nous informe pas. Non, je comprends pas pourquoi on ne nous informe pas de ça. C'est des choses qui sont tellement importantes, que ce soit l'Eucharistie, que ce soit cette force que nous donne l'Eucharistie chaque fois qu'on y va. Euh, le baptême est tellement important. Les 7 dons de l'Esprit Saint, on en parle très peu. L'onction des malades, le réconfort que ça peut amener. Euh, et il y en a tellement. Alors on parle de quoi si on parle pas de ça? Eh ben, de, de la pointe de l'iceberg. Mhm. De... On fait de la sociologie plutôt, ou bien est-ce qu'on fait de l'animation? Est-ce qu'on... Alors, on fait beaucoup d'animation. Je trouve que dans le cas des enfants, effectivement, c'est beaucoup. On tourne sur le. Tout est beau, tout est rose. Dieu est amour. Il est miséricordieux, oui. Mhm. Mais pour moi, on ne parle pas des choses essentielles. On ne parle pas des traditions. On nous a jamais dit, il me semble, sur la Bible ou n'importe où, qu'il fallait changer. Je veux dire, pourquoi on parle plus du purgatoire? Pourquoi on parle plus de l'enfer? Mhm. Euh, Si on est logique, euh, il est miséricordieux, oui. Il est amour, oui. Mais si on fait du mal, on va devoir lui demander pardon. Il va pas nous dire, oh oui, oui, tu as fait du mal, continue. Non, il y a des commandements, on doit les respecter. Dans les sacrements, on a tout, tout est essentiel. C'est là l'essentiel pour pouvoir avoir notre salut, pour notre salut. Si on n'est pas au courant de ça, Mhm. comment on peut, euh, Se convertir. comment on peut se convertir, comment on peut évoluer, comment on peut Mhm. être sauvé? Mhm. Enfin, pour moi, c'est un peu un cercle vicieux. On, on est pécheur, Mhm. on est né pécheur, mais on peut que s'améliorer. Mais on veut s'améliorer parce qu'on a aussi besoin, on ira ce jugement dernier, il y aura le bien, ce qu'on a fait de bien,
ce qu'on a fait de mal. Et pour pouvoir être pardonné, eh ben, il faut demander pardon. Et puis, je pense que c'est faux et puis que c'est injuste de ne pas en parler. Parce que toutes ces personnes qui ne le savent pas, euh, elles seront peut-être pas sauvées parce qu'elles n'étaient pas au courant. Il y a peut-être deux notions qui sont difficiles aujourd'hui. Je parle là de mon expérience de prêtre. Des personnes posent régulièrement la question en me disant, mais dans le fond, c'est quoi un péché? Et puis il y avait l'aspect du péché qu'on appelle véniel, du péché mortel, qu'on appelle aussi contre l'Esprit Saint. Et régulièrement, on voit même des personnes d'un certain âge. Elles ne savent plus. Mhm. On doit, dans le fond, réinformer C'est cette ça. notion-là. Et peut-être une question aussi qui vient régulièrement de personnes qui disent justement qu'on a à une époque trop parlé du péché, qu'on a fait peur. Et donc, qu'en contre-réaction à cette notion où l'Église a souvent fait peur, alors on dit autant ne plus en parler. Ce qui est l'autre extrême, C'est ça. mais ce qui est le danger. Ouais. Et c'est pas juste parce que les gens, ils ont le droit de savoir. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mhm. Euh, voilà, moi j'ai une connaissance, une jeune dans ma famille, qui a, qui a décidé de sortir de l'église. Ok. Puis je lui ai quand même posé la question, je dis mais pourquoi? Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi? Puis bah voilà, parce que elle voyait pas la nécessité y aller, mais elle voyait, ça lui apportait rien. Et puis bah voilà, c'est le truc un peu classique maintenant, ben, pour pas payer d'impôts. Puis j'ai dit ok, je t'entends, mais est-ce que tu sais ce que tu ne vas plus avoir en sortant de l'église? Qu'est-ce que tu vas perdre en sortant de l'église? Les sacrements, les sacramentaux, tu n'auras plus d'enterrement. Enfin, j'ai expliqué un petit peu Les conséquences. les conséquences qu'il y aura si elle partait. Avec mes mots, hein, avec je ne suis pas prêtre, loin de là, je suis toute petite, mais avec le peu que je sais. Mhm. Et puis elle était étonnée, elle me dit ah mais non, je ne savais pas, ça j'étais pas au courant. Puis j'ai dit non mais c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser partir les gens, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui ne pas informer les gens. Après ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent ne pas entendre, ne pas écouter, c'est leur choix. Nous sommes libres. Dieu le dit, il ne nous oblige à rien. Mhm. Mais pour pouvoir prendre des décisions, il Mhm. faut pouvoir être au courant, il faut pouvoir être informé. Et Mhm. après, c'est nous qui prenons les décisions. Oui, on veut suivre le Christ ou non. Il n'y a aucun souci. Mais on doit être au courant, on doit être informé. Mhm. Il y a aussi cette notion qu'on entend aussi régulièrement des évangiles, des lectures qui sont difficiles, qui sont ardues, qui se mettent, on peut dire, en contrefort par rapport à des notions de la modernité. Et des personnes disent c'est dur à écouter cette lecture, ou alors carrément on va la supprimer parce que c'est trop violent, parce que ça remet trop en cause nos pratiques et nos visions modernes. Est-ce que là aussi, comment est-ce que vous réagissez en tant que fidèle converti à ça? Eh ben, les écritures, elles ont été écrites. De nouveau, il n'y a personne qui nous a demandé de les changer. Moi, je pense que c'est pas l'Église qui doit changer. C'est l'homme qui doit s'adapter au jour d'aujourd'hui. On a tout de suite. Ça va, on a euh, tout, tout va dans le sens qu'on a envie. Et puis là, bah, peut-être que ça dérange parce qu'on n'a plus envie d'entendre ce genre de choses. Mais en même temps, c'est le Christ qui nous l'a demandé. C'est pas à nous de changer. Mhm. Enfin, c'est pas à l'Église de changer. Mhm. Euh, non, pour moi, C'est un peu l'histoire du jeune homme riche où Jésus lui demande d'abandonner tout ce qu'il a et il repart tout triste parce qu'il n'est pas prêt à abandonner, dans le fond, ses prérogatives, sa position sociale pour suivre le Christ. oui, je pense qu'il y a un problème aussi que maintenant, on veut plaire au monde, on veut qu'on soit apprécié de tout le monde, on veut que les gens nous aiment. Hein, et puis, non, à la base, on veut plaire à Dieu. En tout cas, moi, les choses que je fais, c'est pas pour qu'on me dise ah ben c'est bien, t'as fait ça. Non, moi je le fais pour Dieu. Je le fais parce que je veux lui plaire, parce que je veux qu'il soit content de ce que je fais, de Mhm. ce que je fais. Et puis là aussi, je veux dire, le jour où on sera devant lui et qu'on aura le jugement dernier,
eh ben, j'aimerais que la balance, elle penche plutôt de mon côté et puis que Mhm, par rapport aux choses bien. Donc, mhm, moi, je reviens à ces commandements, je reviens à ces sacrements qu'on nous a laissés. Pourquoi partir dans d'autres choses alors qu'on a tout dans notre église? mhm, mhm. Ça, j'ai du mal de le comprendre. Aujourd'hui, c'est clair, il y a plein de choses autour du bien-être, il y a plein de choses. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ma conversion, je l'ai eue euh, avec le Seigneur, avec la Sainte Vierge Marie. Euh, Padre Pio m'a beaucoup aidé aussi. Je veux dire, je suis pas allée chercher ailleurs. Donc, Je suis même pas allée chercher du tout. quand on vient vous dire, il faut renouveler un peu, moderniser nos pratiques, y incorporer d'autres notions qui sont issues aussi, voilà, de nos sociétés un peu modernes. Parfois même, on le fait en tout bien, tout honneur. Mais pour vous, c'est pas ça qui convertit. Non, et je vois pas pourquoi on devrait changer. Mhm. Pourquoi? Mais les personnes qui peut-être vous voient maintenant de l'extérieur, qui savent que vous êtes catholique, fervente, pratiquante, baptisée, brûlante, euh, ces personnes-là, est-ce qu'elles vont peut-être vous dire, ça m'inquiète, tu sais que l'Église catholique, on ne laisse pas la position aux femmes, on en vient souvent à ça, quelle est la position de la femme dans l'Église, et puis souvent on voit ça comme un enfermement, à suivre des commandements, des préceptes, mais en fait ça prive nos libertés. Vous leur répondez quoi à ces personnes? Alors, non, parce que la liberté, on l'a, on suit ou on suit pas. Si on veut pas suivre, ben on sort à ce moment-là. Parce que m'importe c'est vraiment d'informer les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent. Euh, on a. Pourquoi mettre. Là, je vais pas. Ça va pas plaire, mais pourquoi. Je veux dire, jusqu'à maintenant, ça a toujours été des prêtres, des évêques. Pourquoi on devrait tout d'un coup dire ah ben parce qu'il y a du féministe, on met une femme. Non, la femme, elle a un autre rôle. Marie a un très grand rôle. Je veux dire, je pense qu'il faut laisser l'homme à sa place, la femme à sa place. Enfin, je vois Ah, pas dans la pourquoi. société d'aujourd'hui, ça s'entend très peu, hein, Oui, ça. oui, oui. Mais enfin, je veux dire, en tout cas, au Oui. niveau de l'Église, Mhm. pourquoi changer? Mhm. C'est pas. Je veux dire, c'est pour les siècles et des siècles. Moi, c'est vrai que j'ai du mal de comprendre pourquoi on devrait changer. C'est- Ouais, je sais pas quoi dire de plus Mhm. par rapport à ça. La seule chose, je reviens un petit peu en arrière hein, par rapport à ma conversion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma grande fille, quand elle avait 10-12 ans, elle faisait partie d'un groupe prière des enfants. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, elle a beaucoup prié pour la conversion de ses parents. Vraiment. Elle était, elle était très émue de ça. Et puis ça, ben, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. D'accord. Bien après ma conversion. Ça a dû vous toucher, ça. Oui, oui, bah justement, je trouve que c'est tellement beau et que c'est tellement merveilleux que, bah, voilà, que des enfants qui prient pour la conversion de leurs parents et quelques années après, je me suis convertie. Pourquoi aller chercher autre chose? Mhm. Vos enfants sont dans une dynamique catholique, ils vous suivent, ou est-ce qu'il y en a qui vous questionnent encore par rapport à cette conversion, qui s'interrogent? Et puis est-ce qu'il y en a qui vous disent, ah oui, alors maintenant je te sens épanoui, tu es vraiment, je vois que tu es vraiment sur la voie que tu as toujours cherché. Est-ce qu'il y a des fois des réactions comme ça? Alors au début, oui, mes enfants trouvaient que j'avais beaucoup changé. J'étais plus calme, enfin, j'essayais de prendre les choses euh, en en étant plus à l'écoute, plus d'empathie. Déjà demander pardon, c'était quelque chose pour moi d'était compliqué. J'arrivais pas à demander pardon ou à pardonner. Mhm. Et ça vraiment maintenant, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que j'arrive beaucoup mieux à faire. Et puis oui, je suis plus à l'écoute de l'autre, euh, dans plus conciliante, plus à aider les autres. Je suis loin d'être parfaite, hein. Je veux dire, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais oui, je fais beaucoup plus pour l'autre que je ne faisais avant. Donc Ça, plus c'est, altruiste. voilà, ça, c'est déjà une Mhm. première chose. Mhm. Et puis, bah, je sais que mes enfants sont fiers de ça, de cette conversion. Et ils sont aussi dans cette foi.
euh, à leur niveau, je pourrais dire. Mais oui, c'est quelque chose qui les touche aussi. Mhm. Après, ils y vont, ils y reviennent, mais ils savent que c'est important, ils savent que... Et que vous êtes maintenant un point de référence. Oui. Après, j'ai de la chance que mon mari est aussi croyant. Il le devient aussi, hein, fur et à mesure. Il y a un rayonnement qui se fait Il autour y de a un nous. rayonnement aussi au niveau de ma famille, au niveau... c'est chouette parce que vraiment, ça touche pas que moi. Il y a des effets collatéraux. Mhm, On parle de dégâts collatéraux, mais là, c'est des bénéfices collatéraux mhm, que vous vivez. voilà. Mais alors, être maintenant baptisé, confirmé, femme, mère, aujourd'hui, c'est quoi votre recette pour être une bonne chrétienne dans le monde d'aujourd'hui? Comment vous voyez votre mission de baptiser aujourd'hui? Alors, Parce qu'il y a beaucoup de travail, hein? oui, il y a beaucoup de travail. Alors, mission, je ne sais pas, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai une mission, mais je pense que c'est déjà de pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu, de pouvoir dire aussi les choses que je trouve qui ne sont pas normales, ou en tout cas pas sur la... Oui, qui ça joue pas. Et puis, ben voilà, me tourner vers les autres, en allant faire des visites, en tant que visiteuse, en étant ministre de communion, en donnant aussi du caté vivre en pardonné, et puis vraiment de me tourner vers les yeux, de me tourner vers Dieu et d'essayer de faire le mieux possible, le plus juste possible, selon la volonté de Dieu, selon, en écoutant aussi beaucoup plus ma conscience maintenant, que je ne faisais pas avant. Mhm. Maintenant, j'écoute et je me dis non, ça faut pas faire. On revient aussi, avant, bah voilà, on faisait un péché, bah, pas grave, c'est pas grave. De toute On laisse façon, couler. on laisse couler. De toute façon, voilà. Dit que maintenant, non, non, parce qu'il y aura un jugement. Mhm. On va être jugé sur ce qu'on fait. Donc autant être jugé, autant être, pardon. On va être jugé, donc autant faire le bien sur terre le mieux Mhm. possible. Mhm. Parce que, ben voilà, quand on sera au purgatoire, quand on sera, voilà, on aura le jugement qu'on va de toute façon passer un moment au purgatoire, parce que ce qu'il faut savoir, avec le purgatoire, on en a peur, mais il faut surtout pas en avoir peur, parce que c'est une purification. Quand on sera devant Dieu, quand on aura cette balance du jugement de notre vie, euh, devant lui, on se sentira tellement impur qu'on va de nous-mêmes aller au purgatoire pour se faire purifier. Et selon ce qu'on a fait de bien ou de mal sur terre, on va y rester plus ou moins longtemps. Donc, euh, autant faire le bien sur terre, demander pardon, mais vraiment toujours avec le cœur et puis euh, avec respect et puis le plus humblement possible. Et surtout, ben, en essayant de ne pas recommencer. Il y a beaucoup de personnes même qui disent que le purgatoire commence sur terre. Oui. Par la purification de nos actes, de notre vie, de la confrontation aussi. Parce que soyons clairs, vous disiez l'aspect de témoigner. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de témoigner dans un monde qui évacue, qui se déracine des racines chrétiennes, qui veut évacuer Dieu de sa création. Et donc, on se confronte à des difficultés très grandes au niveau de certaines idéologies. Même de l'intérieur de l'Église, de l'extérieur et de l'intérieur. On se confronte à des visions, dans le fond, qui se sont appropriées certaines visions de Dieu et qui les ont déconstruites, évacuées, parce que justement, ça dérange trop le monde d'aujourd'hui. Et la différence, c'est qu'on se dit, et vous le disiez très bien, c'est pas l'Église qui doit rejoindre le monde. L'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et donc, elle ne doit pas jamais s'adapter au message du monde. C'est le monde qui doit toujours écouter davantage. C'est lui qui s'est éloigné du message de Dieu. Mais évidemment, je comprends qu'aujourd'hui, le témoignage ne soit pas toujours évident. Parce que justement, ça demande du courage, ça demande même des fois d'accepter le rejet, la raillerie.
Oui, et puis on est souvent, quand j'en parle, on me dit, ouais, mais tu es traditionnaliste, il faut changer, il faut évoluer avec son monde. Et là, on revient à ce qu'on disait avant. Mhm. Pour moi, Mhm. non. Après, ben, on verra quand il y aura le jugement, hein, Ah ouais. on verra en temps voulu. Il arrivera de toute façon, celui-là. En attendant, j'essaye de faire le mieux possible, avec ma conscience, ma propre Mhm. conscience. Et puis, ben, voilà, je pense qu'informer, Dans les informer les choses. piliers, je dirais dans les piliers centraux aujourd'hui qui seraient pour vous importants, si vous disiez, voilà, maintenant on doit vraiment définir un programme, une structure, des priorités pour l'Église sur une semaine, par exemple, qu'est-ce qu'elle doit vivre l'Église sur une semaine? Qu'est-ce qui est pour vous fondamental, toute génération confondue, qui viendrait demander à l'Église des activités? Ce serait quoi? C'est... Qu'est-ce qu'il faut obligatoirement? Ben, je reviens à la même chose, mais l'information des sacrements, pour Mhm. moi, Les sacrements, c'est d'accord. hyper important. Les Mhm. gestes de l'Église, Mhm. pourquoi on se met à genoux, Tous pourquoi les symboles. les symboles. Euh, Adoration. L'adoration, qu'on en parle très peu, Mhm. ça c'est sûr. Là, comme ça me vient pas. Mais dans le fond, la base, vous n'avez pas un esprit de créativité en disant il faut qu'on invente. Non, Il faut juste qu'on se base sur ce qui est là, sur ce qui nous est donné à la racine même de la foi. ah ouais. Parce que ce qui vous a converti, c'était un cœur à cœur avec le Seigneur. Ça n'était pas dans le cadre d'un divertissement, c'était Non, non, vraiment un cœur non, à c'est cœur avec le Seigneur. revenir à l'essentiel. Mhm. Revenir à l'essentiel, prier la Sainte Vierge Marie, parce qu'on l'oublie beaucoup. Hein, on a tendance à ne plus y donner autant d'importance qu'elle en a. Et je trouve que c'est triste parce qu'elle nous aide énormément. Et pour dire, on dit régulièrement qu'on ne parle pas assez de la femme dans l'Église, et pourtant on en a une qui est magnifique là. C'est ça, Mais c'est peut-être ça. qu'elle ne correspond pas à l'idéal de la femme qu'on aimerait donner dans l'Église d'aujourd'hui, Oui, certainement. ou dans le monde. Mais pourtant, elle est tellement importante. C'est elle qui Mhm. viendra nous chercher Ouais, quand on sera au seuil de la mort. C'est elle qui viendra nous chercher ouais. Maintenant et à l'heure de de notre notre mort. mort. Mhm. On ne sait pas, c'est elle qui donne les grâces, c'est elle qui... Elle fait Elle en est tellement de... pleine, hein. Et ça, on ne le sait pas. Mhm. On ne sait pas aussi qu'il faut les saints, hein, de prier les saints. Mhm. Chaque saint peut nous aider pour quelque chose. Bien Les sûr. prières. Il y a énormément de prières qu'on peut demander, qui nous aident. Mhm. Saint Rita pour les causes désespérées. On a tout. Mhm. On a tout dans notre église. On va chercher ailleurs, mais on a tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas informé. Mhm. Ou on ne cherche pas. Parce que moi, je me suis beaucoup renseignée. Tout ce que je dis, tout ce que... Je ne l'invente pas. Hein, c'est des choses que j'ai vues écrites. Donc, c'est des choses qui existent, hein, que ce soit dans le christianisme catholique, dans plein de choses. C'est noté, Mais on ne le sait mais pas. on ne le sait pas. Et on va chercher ailleurs. C'est ça. En tout cas, Laetitia, je vois que maintenant vous êtes sur le bon chemin. Vous avez une conversion qui devient de plus en plus brûlante. C'est beau. Vous avez parlé du témoignage. Vous avez parlé de l'activité, du rayonnement que vous donnez autour de vous. Vous avez aussi donné le menu, et je trouve que c'est un beau menu, parce que c'est un menu qui nous emmène vers le Seigneur, qui nous emmène qu'à lui, et qui évite de nous disperser vers des divertissements, vers une nouvelle créativité, Ouais, c'est ça. parce qu'aujourd'hui, je crois que vraiment le Seigneur parle dans la rigueur, dans la simplicité, dans la radicalité de notre cœur, de notre esprit, et non pas dans du divertissement. Mhm. Et je pense que ça, aujourd'hui, on a régulièrement des témoignages qui vont dans ce sens-là. Ouais. Et j'aimerais vraiment vous remercier de l'avoir donné. Je suis sûr qu'il rejoindra bien des cœurs, bien des esprits. Pour l'instant, dans 8 pays dans lesquels cette chaîne est suivie, ça me fait très plaisir quand même. Alors merci pour votre courage, Laetitia, d'avoir osé témoigner. Et j'attends vraiment dans vos commentaires eh bien, que vous témoigniez, que vous disiez j'ai vécu le même parcours, ou j'ai vécu quelque chose de similaire, j'ai vécu ce moment où le Seigneur est venu me chercher envers et contre tout, où il a parlé à mon cœur, je ne l'attendais pas, ou je ne l'attendais plus, mais il est venu, il m'a appelé, il a frappé à ma porte, et là j'ai décidé
de finalement regarder qui était derrière. Sur ce chemin d'avant, je trouve que c'est beau de pouvoir avoir des témoins. C'est un peu comme les mages qui suivent cet astre, qui se disent, voilà, on va essayer de voir où ça nous mène, et bien de suivre le Christ, voyons où ça nous mène. Mais si on le suit, ça nous mènera au paradis. Il nous l'a promis, mais il faut le suivre, et ce chemin est parfois semé d'embûches. Laetitia nous l'a dit, ce chemin est exigeant, il demande le pardon, il demande la conversion, il demande de savoir et de comprendre que tout ne nous est pas passé, tout ne nous est pas permis. On peut le faire par notre libre arbitre, mais il nous sera demandé des comptes à la fin de notre vie. Merci en tout cas Laetitia pour ce beau témoignage. Je vous souhaite un très beau temps d'avant. Merci. À J'aimerais vous. juste Oui, encore, je vous coupe un petit coup. bien sûr. J'aimerais juste justement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant ce cheminement. Je pense particulièrement à mon ami qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidée, au groupe Chapelet, à mes parents, à mon mari, à mes enfants, qui grâce à eux, grâce au Seigneur, j'ai énormément de chance de ce qui m'est arrivé. Et puis je remercie vraiment le Seigneur de ses grâces. Et voilà. Mais je trouve que c'est important parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et puis j'ai vraiment été aidée. Et puis merci à la Sainte Vierge de toutes ces grâces qu'elle nous fait, mais on les voit plus, malheureusement. On s'en rend plus compte. Et puis pourtant, On est blasé parfois, on ou on est regarde blasé. là où il ne faut pas. Voilà. On Alors attend autre que, chose. voilà, on achète peut-être la facilité, le renouveau, mais c'est tellement important et puis on a oublié. Donc, j'aimerais aussi persévérer dans la prière et puis ayez confiance, vraiment. C'est la plus belle chose, la Voilà. confiance. Se donner confiance, avoir confiance en soi. Le Seigneur a confiance en nous. Donc il faut qu'on lui rende cette confiance. Et on voit, et c'est très important que vous le disiez, on ne chemine jamais seul dans le chemin de la foi. Et on a des petits témoins comme ça. Ce n'est pas forcément les personnes en qui on croirait, mais qui nous y amènent, qui nous révèlent quelque chose. C'est ça dans le fond, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur prend des chemins parfois de traverse, des routes un peu biaisées, mais on a, comme le petit Pousset, vous savez, qui retrouvait son chemin avec des petits cailloux blancs qui brillaient dans la nuit. Et bien ces petits cailloux blancs, c'est parfois des personnes qui sont sur notre route et qui tout d'un coup nous éveillent à la conversion. Il faut leur dire merci. On en a tous. C'est important. On en a tous. Et ce sont des personnes qui ont été souvent à la base, qui sont des témoins. Et le passage du témoin dans une course, c'est vraiment un témoin qu'on se passe de l'un à l'autre. C'est très beau de le rappeler. Donc merci à tous nos témoins qui nous ont amenés à la foi. Continuons de prier les uns pour les autres. Continuons de prier et d'intercéder pour les âmes du purgatoire. Elle compte sur notre prière, la prière de l'Église. N'oublions jamais que la communion des saints commence ici-bas. Merci Laetitia. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de la Nativité. Merci à vous aussi. Et puis un beau chemin de l'avant à vous. Et que celui qui a des oreilles entende.